everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ça va. Vous savez, pour ceux qui ont suivi, j'avais une deadline la semaine dernière. Bon, qui s'est couronné de succès, comme quoi dans la vie, souvent, on est beaucoup plus stressé que nécessaire et on se fait des montagnes d'un rien. Et quand le truc arrive et qu'on le passe, on se dit tout ça pour ça. Donc si ça peut vous aider, des fois, évitez-vous le stress. Soyez juste prêts pour le jour J, mais au-delà de ça, essayez de déstresser. Je travaille sur moi, je suis sûre que je vais y arriver. Je vous en parlerai un peu plus parce que j'ai un dernier step à passer et une fois que je l'aurai, je viendrai partager ça avec vous. Mais en attendant, je tenais à remercier tous ceux qui se sont préoccupés d'avoir des nouvelles. Merci infiniment. Je vous dirai très bientôt de quoi il s'agissait. Avant de commencer aussi, la semaine dernière, j'ai été honteuse. Je devais souhaiter un anniversaire et le stress aidant, je vous ai dit, il y a une clapet qui se ferme dans mon cerveau. Je deviens un légume, je n'ai plus de suite dans les idées. Alors vraiment, je tenais à souhaiter un merveilleux anniversaire à Eléa. D'ailleurs, même Duchesse se joint à moi pour te souhaiter un excellent anniversaire. C'est ton mari qui m'a contacté et je trouve que c'est une adorable attention. Et à cause de moi et de mon incapacité à gérer un stress, j'ai pas pu le faire la semaine dernière. Donc vraiment, pardon pour le retard et encore un très joyeux anniversaire, Eléa. Voilà, je pense que j'ai tout dit et vous allez voir que cette semaine, je ne pouvais pas, certains d'entre vous s'en sont doutés, que je ne pourrais pas ne pas parler de ce qui est arrivé le 13 juillet dernier. Effectivement, le 13 juillet, l'histoire mondiale était littéralement à un cheveu, à un chouïa de prendre un tournant radical et véritablement dramatique. Si cette balle avait atteint le cerveau de Donald Trump plutôt que son oreille, nous serions probablement dans une situation totalement différente aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent toujours pas, ça je l'ai remarqué à travers les commentaires quand je poste ne serait-ce que mes stories sur Instagram, la gravité historique de la situation. Et ça, que l'on soit pro-Trump, anti-Trump, whatever. Alors je me dis, bon, ils comprennent pas parce qu'ils doivent être comme, vous savez, comme sous le choc, ou peut-être qu'ils sont complètement engourdis par la nouvelle, pour ne pas dire zombifiés, parce qu'à ce niveau-là, je me dis que certains, ils ont la dent dure, l'oreille dure, excusez-moi, j'ai un doute sur l'expression. Donc ils sont complètement zombifiés par le narratif officiel. Certains des événements les plus importants de l'histoire mondiale, y compris des guerres majeures et des révolutions, ont commencé, les amis, après l'assassinat d'une figure politique importante de quelque bord que ce soit. Si Trump n'avait pas eu ce micro-mouvement de la tête dans cette direction précise à cet instant T, les conséquences auraient pu prendre une ampleur historique. Un assassinat réussi aurait pu être l'étincelle nécessaire pour transformer l'actuelle profonde division en Amérique en une situation carrément explosive. On l'a frôlé de peu et pour vous dire la vérité, on n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Forcément, dès que cet événement a eu lieu, parce que je vais utiliser le terme événement même si c'est pas approprié, elle nous refait son fashion show. Ça faisait un moment, donc profitez. Même si c'est pas parce que je sais que l'algorithme YouTube, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer, il y a des mots qui te strike automatiquement alors que c'est des faits divers, c'est des mots, faut appeler un chat. Donc désolé, mais je vais dire événement. Forcément, on le savait tous. Tout un tas après ça, tout un tas de théories ont rapidement vu le jour. Alors bien sûr, il y a ceux qui disent que tout ça a été fomenté par Donald Trump lui-même et par son administration. Il y en a qui disent que c'est juste pour le show, que c'est pas possible. Pour le show, généralement, quand ils font un truc pour le show, ils prennent pas autant de risques. C'est-à-dire, ils auraient dit, quitte à ce que ce soit joué, scénarisé, il lui aurait dit vas-y mais tire de front, histoire que ça me touche en pleine poitrine, étant donné que généralement les présidents, soit ils ont des gilets pare-balles, soit ils ont des tenues en Kevlar prévues à cet effet, pour éviter toute tentative. Là non. C'est-à-dire que le monsieur est plus très jeune, le monsieur est pas très réactif, mais quand même il a dit on va taper fort, direct en pleine tête. Moi cette théorie-là, j'y suis complètement imperméable. Mais bon,
je suis obligée d'en parler puisque beaucoup ont récupéré cette théorie et en ont parlé ad vitam aeternam. Ils en sont encore aujourd'hui, alors que même le New York Times, même des magazines du narratif officiel, etc., ils ont bien expliqué que c'était pas possible vu la trajectoire de la balle, qu'on a vu les montages photos puisqu'on peut voir au ralenti la balle. Bon, il y a quand même des gens, ceux qui savent, ils savent. Non, eux sont braqués là-dedans. Je ne vais pas en parler, je vais directement passer aux autres théories parce que vous allez voir qu'il y en a des vraiment perturbantes. Je vais me concentrer sur les théories de ceux qui cherchent à savoir, ceux qui cherchent à comprendre avant seulement de juger un petit peu à l'emporte-pièce en fonction de leur bord politique, parce que ça joue aussi. Ici, on ne politise rien, on parle d'un fait divers qui est quand même assez conséquent, qui vient de se dérouler sous nos yeux. Alors nous, aujourd'hui, on va juste, effectivement, se concentrer sur les détails, suffisamment, vous allez voir, étranges et équivoques, pour retenir notre attention et surtout pour nous mettre plus certainement que ceux qui avancent avec des œillères sur le chemin de la vérité. Parce que, entre les prophètes, comme le pasteur chrétien autoproclamé Brandon Biggs, qui a prédit dans les détails cette tentative d'assassinat sur Donald Trump il y a des mois, ou encore ce prophète Benjamin Solari Paravicini, connu sous le nom du Nostradamus argentin, qui était un artiste et clairvoyant, connu pour ses dessins accompagnés de textes que l'on appelle ces dessins psychographie, qui prétendait prédire des événements futurs et qui à l'époque avait déjà fait une prédiction qui ressemble étrangement à ce qui est arrivé à Trump. Et vous allez voir les autres étrangetés et autres bizarreries qui en disent long, très long sur le tireur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça ne pouvait pas attendre dimanche prochain. Alors accrochez-vous, vous allez voir, ça va décoiffer et c'est maintenant. Alors, effectivement, Brandon Biggs, un pasteur, a donné une interview il y a de ça 4 mois, au cours de laquelle il a dit qu'il avait vu une tentative d'assassinat sur Donald Trump. 4 mois plus tard, le candidat républicain à l'élection présidentielle a été victime d'un attentat et la prédiction de Biggs s'est réalisée, mais pas seulement réalisée, vous allez voir, elle s'est réalisée au mot le mot. J'espère pouvoir vous diffuser la vidéo avec les sous-titres. Bon, c'est parce que c'est franchement bluffant. Si c'est pas le cas, vous aurez des images avec ma voix. La vidéo, qui est bien évidemment devenue virale, est une interview publiée le 15 mars 2024. Le prophète Brandon Biggs parle de la tentative d'assassinat de l'ancien président des États-Unis. Alors regardez ou écoutez, ça va dépendre de ma marge de manœuvre. Sur la nation, elle arrivait. Elle était en train de naître et elle continuait à se propager comme un feu dans toute l'Amérique, partout. Et j'ai vu Trump se lever, puis j'ai vu une tentative d'attentat contre sa vie. Cette balle a frôlé son oreille et est passée si près de sa tête qu'elle a perforé son tympan. Et j'ai vu qu'il est tombé à genoux pendant ce moment-là et il s'est mis à adorer le Seigneur. Il a vécu une conversion radicale pendant cette période. Je veux dire, les gens disent qu'il est sauvé maintenant, mais d'après ce que j'ai vu, il devient vraiment passionné pour Jésus. Je l'ai vu remporter la présidence. Le Seigneur m'a montré que cela durerait tout l'été. Une grande persécution s'abattrait sur lui par les juges et par la loi et tous ces gens qui essayaient de le poursuivre en justice et toutes ces choses. Mais il y aurait un arrêt à cela et les choses commenceraient à se débloquer vers l'automne. Et puis je l'ai vu gagner l'élection à travers les patriotes qui sortent voter. Il y aura ensuite un grand crack économique. J'ai vu qu'ils avaient un grand plan économique, un crack pire que la Grande Dépression, et le Seigneur m'a averti de cela. Ce serait une période très sombre, mais j'ai vu des pagaies arriver sur le sol américain comme un ébranlement du sol, et j'ai vu Donald Trump prier dans le bureau ovale. Il pleurait devant le Seigneur, les mains sur la tête comme ça, il pleurait, et il y avait des ministres et des gens, je ne sais pas s'ils étaient sénateurs ou membres du Congrès ou autres. Je les ai juste vus faire les 100 pas à l'intérieur de la Maison-Blanche.
mais c'était le bureau ovale et ils intercédaient tous là-dedans et je pouvais sentir la présence du Seigneur si forte et puis je pouvais voir cette obscurité qui était la lourdeur sur l'Amérique avec la crise financière que j'ai vue venir. Elle a commencé à s'élever au-dessus des arbres et j'ai vu le bleu et les choses revenir dans les temps verts, les bons moments revenir à nouveau, mais le Seigneur a dit que ce serait comme une saison de secousse et ce serait un ébranlement pour réveiller et dans tout cela, il a dit qu'il n'en avait pas fini avec l'Amérique, qu'il y aurait un grand réveil à venir et que tout n'est pas sombre. C'est ce qu'il a dit. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. C'est juste une période où les gens diraient que c'est un jugement, mais le Seigneur a dit de ne pas appeler cela un jugement. Ce n'est pas mon jugement, c'est une correction. Une correction arrive, je veux l'ancrer dans la parole de Dieu. Alors, honnêtement, au niveau de ces... Je trouve que la prophétie en soi, elle est carrément bluffante. Je trouve que quand il dit qu'il le voit gagner cet attentat-là ici, ça a eu pour effet maintenant, c'est un héros, un survivor. Le gars, il est revenu, j'imagine que vous avez vu les images, le poing levé. Et quand il dit que Trump a toujours adoré le Seigneur, a toujours été croyant, mais là, j'avoue que dans ses dernières apparitions, le discours, il va en ce sens. Donc, effectivement, cette prophétie a de quoi bluffer. Rapidement, certains l'ont d'ailleurs connecté, cette prédiction, à celle d'un autre prophète encore plus célèbre en Argentine, Paravicini, qui était un artiste visuel argentin connu pour ses supposées capacités psychiques à prévoir les événements futurs. Il faut quand même savoir que Paravicini a par exemple prédit la fécondation in vitro, l'arrivée d'un chien dans l'espace, la révolution de Fidel Castro à Cuba, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la guerre des Malouines, la Seconde Guerre mondiale, la démission du pape VI et l'élection du pape Francis, les attentats du 11 septembre et l'arrivée de l'intelligence artificielle, entre autres. Donc autant vous dire que lui aussi, niveau prophétie, on est au top of the top. Dans un avenir proche, Paravicini semble également avoir prédit que la science acceptera enfin que nous soyons visités par des êtres venus d'autres mondes. Et autant vous dire que les derniers événements qui se passent, projet Blue Beam, pas projet Blue Beam, on aura tout le temps d'en discuter. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se prépare aussi à ce niveau-là. J'en mets ma main à couper. Dans le cadre de ce qui est arrivé à Donald Trump, voilà le dessin qu'il avait fait, accompagné de la légende « Le début de la fin ». L'homme orchestre d'Amérique du Nord sera tué. Donc vous vous en doutez, c'est ce qui fait actuellement débat. Mais ce qui est surtout surprenant, en plus de ce qu'il a dit, c'est la psychographie, le dessin donc, qui l'accompagne et qui semble bel et bien montrer un instrument à cordes couvert d'oreilles d'éléphant. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'éléphant, c'est le symbole par excellence du Parti républicain américain. Transpercé, comme vous le voyez sur le dessin, ou pas, par une balle. En tout cas, c'est étrange. Pour la plupart, cela coïnciderait parfaitement avec ce qui s'est passé le 13 juillet dernier à Butler, en Pennsylvanie, lors d'un meeting de campagne. L'ancien président a été blessé par un tireur embusqué stationné à environ 200 mètres. La balle a en effet touché son oreille droite. Contrairement à ce qu'avait par contre annoncé la légende du dessin, l'ancien président n'est pas mort, il est sain et sauf, et c'est pourquoi de nombreux internautes et fans de psychographie de Benjamin Solari Paravicini, qui pour des raisons évidentes identifie l'homme orchestre avec le mania des médias devenus homme politique, ont déclaré, et ça c'est la bonne nouvelle de la vidéo, que la prophétie avait échoué ou ne s'était partiellement que réalisée, car ceci serait la preuve que justement les gens qui fomentent dans l'ombre perdraient du terrain et que leur plan ne se déroulerait plus ou pas comme prévu. Et ça, j'ai envie de le partager avec vous parce que je trouve que ça a du sens et que en soi, c'est une très bonne nouvelle si chaque big date de leur agenda pouvait se solder par un échec. D'abord, ces mêmes internautes très actifs actuellement sur les réseaux sociaux sont même allés jusqu'à suggérer que parce que Donald Trump a évité sa mort de quelques millimètres, il aurait créé une bifurcation dans notre chronologie. C'est-à-dire que dorénavant, nous allons vivre dans une époque où Trump a été sauvé et où il va donc redevenir peut-être
président. Mais que, bon, ça après c'est la théorie des mondes parallèles, il faudrait que je fasse carrément une vidéo avec peut-être comme point de départ ces théories pour mieux vous expliquer. En gros, il s'agit en quelque sorte d'un changement de plan, ce qui nous aurait placé devant deux types de prophéties immuables et modifiable. Le sujet, je viens de vous le dire, est on ne peut plus vaste et nous n'en avons et je n'en sais que la pointe de l'iceberg. Cependant, l'excellent dernier article du site Vigilant Citizen que je vous nomme souvent parce que vraiment pour moi c'est un des meilleurs, nous éclaire sur les événements du 13 juillet dernier et ça a tendance à valider carrément la théorie de ces internautes qui voient un changement de paradigme, qui voient une prédiction qui s'est réalisée qu'à moitié. Et tout ça a du sens parce que, écoutez, en effet, bien que la tentative d'assassinat ait échoué, les tensions sont clairement, je vous le disais plus haut, toujours palpables. Plusieurs jours après la fusillade, il y a toujours peu ou quasiment pas d'informations concernant l'historique et les motivations du tireur disponibles bien évidemment dans les médias de masse. Bien que on sait quand même que le FBI a eu accès au téléphone de Thomas Matthew Crooks. Les informations sont-elles délibérément retenues? Je pose ça là, mais je pense qu'on a tous la réponse. Parce qu'en vérité, à l'instar d'autres tireurs solitaires du passé, il y a beaucoup de bizarreries entourant Thomas Matthew Crooks, autant que ce qu'il y en avait pour Lee Harvey Oswald. Comment un jeune homme de 20 ans, un nerd, vivant encore chez ses parents, a-t-il pu presque éliminer un candidat à la présidence? Non, parce qu'il faut quand même... Déjà, rien que cette question, elle plante le décor. C'est quand même assez invraisemblable, tu vois. Comment cet homme a-t-il pu déjouer le service secret américain et les forces de l'ordre local en agissant tout seul? C'est ce qui, je pense aussi, a fait que certains s'interrogent de savoir si effectivement tout n'était pas une mise en scène faite, montée de toutes pièces par les républicains. Je peux comprendre, mais vous allez voir. À bien des égards, le drame qui s'est déroulé rappelle, et merci Vigilant Citizen encore une fois de me l'avoir remis en mémoire, le film de 1962, The Manchurian's Candidate. Dans ce film, très pertinent, un homme est soumis à un lavage de cerveau par le MK, je dis pas la suite, mais vous avez compris, pour assassiner un candidat à la présidence lors d'une élection cruciale. Le meurtre entraînerait une chaîne d'événements menant à l'instauration d'un régime autoritaire favorable au bloc communiste. Bon, dans ces cas-là, c'est le bloc communiste parce que c'est l'année qui voulait ça, mais le film se termine avec un tireur prenant position pour abattre le candidat. Cependant, il rate sa cible et tue deux autres personnes à la place, puis il saute la vie lui-même. Donc, vous aurez compris, encore une fois, on est quand même très très proche de ce qui s'est passé. Bien qu'il y ait des différences significatives entre ce film de l'ère, je vous le dis, de la guerre froide et les événements qui se sont déroulés la semaine dernière, chaque information connue sur le tireur est hautement perplexe. Malgré l'accès du FBI au téléphone du tireur, les médias le décrivent toujours comme une énigme insaisissable. Thomas Crook est-il vraiment une énigme, les amis, ou la vérité gêne-t-elle, ou la vérité est-elle retenue? Encore une fois, question purement rhétorique. Alors que les médias de masse continuent de pousser des histoires sur son caractère mystérieux, les rares informations divulguées ne font que susciter davantage de questions. Un élément d'information étrange, qui en tout cas sur lequel on doit absolument se pencher, c'est que quand même les deux parents du tireur sont des conseillers en santé comportementale certifiés, des professionnels du comportement humain. Les parents de Crooks, Matthew et Mary Crooks, nés Frizzy, sont des conseillers en santé comportementale certifiés selon les archives de licence de l'État. Il y a même The Independent, vous le voyez en image, qui l'a dénoncé, qui en a, c'était pas en forme de dénonciation, mais qui l'a relevé. Ce fait est extrêmement étrange compte tenu de ce qui s'est passé. Voici une description de la ligne de travail des parents du tireur.
Les thérapeutes en santé comportementale évaluent, diagnostiquent et traitent une large gamme de problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression, les phobies et la toxicomanie. Ils travaillent dans les secteurs publics et privés, y compris les hôpitaux, les cliniques, les écoles et les pratiques privées. Leur clientèle couvre généralement tous les groupes d'âge, des enfants aux adolescents et aux adultes. Les thérapeutes comportementaux utilisent différentes techniques pour aider leurs clients à modifier leur comportement problématique et à en développer de nouveaux plus sains. Vous la voyez arriver, la couleuvre? Parce que comment est-il possible que les deux parents de ce garçon n'aient pas vu, évalué, diagnostiqué et traité le fait que leur propre fils, qui vit sous leur toit, voulait tuer un candidat à la présidence. Et que c'était probablement une mission, alors je sais que le terme, là, YouTube le strike systématiquement, une mission de se tuer soi-même. Est-il possible que le comportement du tireur ait été modifié d'une manière ou d'une autre? Un autre fait bizarre est que Crooks est apparu dans une publicité, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, de BlackRock en 2022. Si vous ne savez pas ce qu'est BlackRock, je vais vous faire un bref récapitulatif, mais allez voir, je vous mets dans ma barre de description des liens vers mes vidéos où je parle de BlackRock et de Vanguard et des autres. Parce que oui, Kroc est au centre d'une publicité BlackRock. En effet, on le voit au centre pendant qu'un représentant de BlackRock explique comment il dirige le monde à des lycéens. À un moment donné, il y a carrément un gros plan de Crooks interagissant avec le représentant. Mais de quoi peuvent-ils donc parler? Oui, je sais, c'est du publicité, pour le coup, il y a une mise en scène, s'il faut, il parle de rien, mais quand même, la coïncidence, vous savez que je ne crois pas aux coïncidences, trop de coïncidences créent une évidence. Pour ceux qui l'ignoreraient, petit récapitulatif, BlackRock est en termes simples l'une des entreprises les plus puissantes du monde. C'est la plus grande société d'investissement mondiale avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. The Economist a appelé BlackRock la plus grande banque de l'ombre du monde. Et grâce à ses investissements stratégiques, l'entreprise façonne le monde selon la volonté de ceux qui dirigent dans l'ombre. Que ce soit bien clair. Il est tout simplement impossible de surestimer la puissance et l'influence de BlackRock, qui est bien sûr un acteur de premier plan dans les grandes réunions de l'élite, comme les réunions Bilderberg et le Forum économique mondial. On est toujours dans le même panier de crabes. Grâce à ces billions, donc ces milliards en français, de dollars, BlackRock façonne des nations entières. Il a d'ailleurs récemment conclu un accord avec Volodymyr Zelensky pour son rôle dans la reconstruction de l'Ukraine. Tout en obligeant en plus, BlackRock, les entreprises qu'elles acquièrent à adopter des politiques progressistes spécifiques. BlackRock a également injecté des milliards de dollars au gouvernement chinois. En d'autres termes, BlackRock est la définition d'une entité mondialiste appartenant à une élite et travaillant contre les intérêts des peuples. Le fait que l'une de ces rares publicités, parce qu'en plus BlackRock, il n'a pas besoin de faire de la pub, au contraire, je crois qu'il répugne à faire de la pub, mette en vedette un assassin de type Manchurian Candidate est tout simplement ahurissant. Et donc, comme je vous le disais, bien que le FBI ait eu accès au téléphone de Crooks, il pourrait y avoir une raison pour laquelle il y a si peu d'informations concernant son activité en ligne. Il pourrait avoir été radicalisé par certains des médias favoris de l'élite de l'ombre en ce qui concerne la propagande. Parce que oui, en tant qu'homme blanc américain de 20 ans avec un certain intérêt pour la politique, vous pouvez être sûr que Crooks est le public cible d'un site très populaire mais très toxique que je suis régulièrement et dont je vous parle régulièrement parce que j'y vais souvent pour prendre la température, Reddit. Surnommé la première page d'Internet, le site de nouvelles sociales Reddit est actuellement le 18e site le plus visité au monde.
Alors que Reddit était autrefois un point chaud de mémés et d'articles divertissants, parce qu'on y allait surtout pour ça, aujourd'hui, le site a pris un tournant drastique depuis ces dernières années. Pour être franc, on va le dire tel quel, c'est maintenant un repère de propagande et de désinformation organisée par des algorithmes sophistiqués, des bots avec intelligence artificielle et divers agents qui orientent un petit peu les conversations, etc., etc. Ce changement s'est produit il y a environ 5 ans, ce qui correspond et ce qui a clairement coïncidé avec l'acquisition partielle de Reddit par Tencent, le conglomérat technologique multinational chinois. Je ne veux pas montrer les Chinois du doigt, mais compte tenu des derniers événements, compte tenu des tensions, compte tenu de beaucoup de choses, il faut avouer qu'encore une fois, cette coïncidence est trop belle pour pas passer pour une évidence. Il est problématique que Reddit, un site extrêmement influent parmi les jeunes Américains, soit en partie détenu par Tencent en vérité. Parce qu'il faut savoir que surnommé champion de l'intelligence artificielle par le gouvernement chinois, Tencent a des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Et si ça vous parle pas, parce que, encore une fois, aujourd'hui, les termes politiques ont tellement été changés, il faudrait tellement pouvoir remettre de l'ordre dans le monde des valeurs que ça peut vous passer au-dessus de la tête. Mais voici quelques-unes des réalisations de Tencent en relation avec, justement, le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois considère Tencent comme l'une de ses entreprises championnes nationales. À l'occasion du 19e congrès national du Parti communiste chinois, Tencent a publié un jeu mobile intitulé Clap for Xi Jinping and Awesome Speech, dans lequel les joueurs ont 19 secondes pour générer autant d'applaudissements que possible pour le leader du parti. En août 2019, il a été rapporté que Tencent collaborait avec le département de propagande de Guangdong du Parti communiste chinois et le People Daily pour développer des jeux dits patriotiques. Dans un article de décembre 2020 dans Foreign Policy, un ancien haut responsable de la Central Intelligence Agency a déclaré que la CIA avait conclu que Tencent avait reçu des fonds du ministère de la Sécurité d'État au début de sa fondation. Cela a été dit être un investissement de démarrage qui a été fourni lorsqu'ils essayaient de construire le grand firewall et la technologie de surveillance. Tencent a bien sûr nié cette allégation. En 2021, il a été rapporté que Tencent et Ant Group travaillaient avec la Banque populaire de Chine pour développer une monnaie numérique de banque centrale. En juin 2022, Tencent a fait équipe avec Shanghai United Media Group pour lancer un plan de développement d'influenceurs nationaux et étrangers pour influencer en fonction de leur propagande. Je pense qu'ici, je le répète, le décor est planté. Lorsque l'on reconnaît l'implication de la Chine dans Reddit, on peut comprendre ceux qui pensent que l'agenda toxique qui se cache derrière est de pourrir l'Amérique, et j'ai envie de dire tous les opposants, parce que moi je parle de l'Amérique parce que là c'est dans le cadre de ce qui s'est passé pour Trump, mais en vérité c'est je pense toute autre forme d'opposition, avec un flux constant de contenu toxique et diviseur. Ce fait ne pouvait pas être plus évident que depuis la tentative d'assassinat de Trump. Alors que la quasi-mort de l'homme a poussé la plupart des personnes raisonnables à tempérer leur rhétorique radicale, haineuse et parfois violente sur leur réseau, Reddit, lui, il a carrément redoublé d'efforts. Le site Vigilance Citizen en est carrément venu à se demander si c'est pas presque comme si des agents locaux et étrangers tentaient délibérément de saper la démocratie de tous les pays et en particulier la démocratie américaine dans ce truc très précis de l'intérieur. Parce que vous allez voir que The Vigilant a donné des exemples extrêmement pertinents. Un sous-forum radical appelé conservative terrorisme n'hésite pas à qualifier de terroristes tous ceux qui votent pour le Parti républicain. Comme quoi, tu n'as pas le droit de penser ce que tu as envie de penser. Quel meilleur moyen de créer une division béante en Amérique, les amis, qu'avec ce genre de discours? Je vous l'avais déjà dit et je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos. Quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est complètement différent. Ces 6 dernières années, il y a eu un twist, mais énorme, parce que quand je suis arrivée, tout le monde pouvait soutenir le parti qu'il voulait sans que ça parte dans tous les sens. Tout le monde respectait les prises de parti politiques des uns et des autres, parce qu'il faut bien qu'on soit réaliste.
chaque personne n'a pas les mêmes intérêts, chaque personne n'a pas la même éducation, n'a pas le même vécu, chaque personne ne voit pas et n'entend pas les choses de la même façon, et tout le monde respectait ça. C'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit, moi dans mon jardin, j'avais des gens qui votaient pour Obama, des gens qui votaient pour McCain, et ils faisaient quand même des barbecues ensemble le dimanche. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La politisation à outrance est en train de gangréner, de cliveler, de diviser les populations du monde entier, alors qu'on est d'accord, la politique c'est quelque chose de personnel, comme la religion, que en vérité personne n'a à juger. Si le protocole est d'aller voter dans un isoloir, c'est pas pour rien, c'est bien que c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du privé. Moi, les gens, la propagande, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'estime qu'on peut pas juger les parties prenantes des uns et des autres. C'est que, comme je l'avais dit dans une vidéo, pour certains la matrice elle est douce, donc tout va bien dans leur vie, parce que quand tu as la chance d'être né soit avec une petite cuillère en or dans la bouche, soit depuis que tu es né c'est un long fleuve tranquille, etc., tu n'auras pas la même approche, pas la même compréhension, pas les mêmes attentes. Donc personne ne peut juger les convictions et ça me tue. Et ici, effectivement, à cause des réseaux sociaux et donc en particulier Reddit et Tencent, parce que à eux seuls, je crois qu'ils véhiculent 4% du trafic d'Internet, du trafic mondial d'Internet. On a de quoi se dire que tout vient peut-être de là. Même des sous-forums comme Millennial, initialement sur des mémés drôles, sur les milléniums, etc., et que on est allé pour de base, il faut que vous compreniez, ces sites étaient là pour du divertissement. Se sont carrément transformés en tribune pour une rhétorique politique extrême. Ce post-là que vous êtes en train de voir en image, que donc Vigilant Citizen a repris, insinue que personne ne devrait se sentir mal pour Trump, et voir qu'il le mérite même. Ce post ensuite parle de Trump, simulant, je vous l'avais dit, c'est une des théories qui circulent, sa tentative d'assassinat. Alors d'ailleurs, ça, petite parenthèse, pareil que le site dont je vous parle depuis tout à l'heure a mis en avant, si Alex Jones a été poursuivi pour des milliards, parce qu'un jour il a affirmé qu'une telle fusillade n'avait jamais eu lieu, etc., et qu'il s'agissait d'intox, pourquoi Reddit n'est-elle pas à ce jour poursuivie pour des milliards également? La question est lancée, comme quoi, encore une fois, on en parle souvent sur ma chaîne, justice à deux vitesses. Bref, encore un post ici qui minimise la tentative d'assassinat et dépeint presque le tireur comme un héros qui aurait tiré sur Donald Trump à cause de ses soi-disant liens avec Epstein. Alors, petite parenthèse, une fois encore, Donald Trump, il y a une photo qui circule de lui avec Epstein. Non seulement c'est pas sur l'île d'Epstein, mais c'était à un événement caritatif et un événement comme il y en a des milliers à Los Angeles ou quasiment, et à New York, où tout le quota a été invité et ils se sont retrouvés, il y a une photo, peut-être 2 ou 3 photos du même événement, ou la veille et l'avant-veille, enfin bref, alors que après investigation, on sait que, par exemple, pour ne citer que, Bill Clinton est allé 42 fois sur l'île de Epstein et je crois Barack Obama 30. Donc les gars, faut être logique, d'accord? Si lui, il méritait ça parce que ça, vous vous rendez compte la porte ouverte à quoi ça vous laissait avec ce genre de discours? Bref, à force, encore une fois, tous ces gens qui se basent sur des informations qui voient par la lucarne des profils qui suivent sur Twitter, hein, qui ne vérifient pas, qui ne s'intéressent pas, qui ne se questionnent pas, mais qui savent qu'ils savent. Ça, c'est le truc, je crois, qui me met le plus hors de moi. Et je vous le disais, cette liste est très très loin d'être exhaustive. Des posts comme celui-là, il y en a des centaines. Clairement, la dernière chose qu'ils veulent, c'est l'unité ici parmi les Américains, mais en vérité, pas que. C'est le monde que ces gens qui bossent dans l'ombre veulent diviser. Parce que là encore, on dit aussi, on parle de la Chine parce qu'on parle d'éléments précis connectés à un fait divers, mais comprenez que quand je dis c'est pas toute la Chine, c'est cette partie qui bosse pour l'ombre, dans l'ombre, qui fait partie de cette élite, qui bosse pour cet agenda, qui bosse pour l'élaboration de ce nouvel ordre, d'accord, qui veulent diviser les peuples. Diviser pour mieux régner, je crois que ça a fait ses preuves depuis la nuit des temps. Ils veulent radicaliser les gens
au point de les pousser au bord d'une guerre civile. Et si vous y regardez, c'est le cas dans la quasi-totalité des pays. Alors que certains médias américains ont eu le bon sens de tempérer la rhétorique radicale en ces temps tendus, Reddit, je le répète, Reddit, et je vais vous expliquer pourquoi, a montré ses vraies couleurs toxiques. Et là, c'est révélateur, mais dites-vous que c'est loin d'être le seul site qui travaille en ce sens. Il est probable que le FBI découvre, pour moi ils l'ont déjà découvert, que Thomas Matthew Crooks est un utilisateur assidu de Reddit. Une telle révélation, s'ils osent la dire dans les mainstream, pourrait attirer une attention indésirable sur le site favori de l'élite et compromettre ses agents radicaux. Et ça aussi, ça fait partie des bonnes nouvelles de la vidéo de ce jour. Et si parmi vous, il y en a qui doutent et qui disent elle va trop loin, dites-vous qu'une autre preuve de l'amour de l'élite pour ce site en particulier, comme de par hasard, Google a récemment augmenté la visibilité du site de manière significative tout en pénalisant d'autres résultats de recherche. En d'autres termes, ils veulent que les gens boivent à ces puits empoisonnés de toxicité. C'est une incarnation parfaite de leur avenir orwellien, on en a déjà discuté. Grâce à des algorithmes sophistiqués, à la technologie d'intelligence artificielle, les opinions favorables à l'élite sont mises en avant, tandis que les autres sont automatiquement censurées, à moins que vous cherchiez, mais que vous cherchiez vraiment. Pas les 3 premières pages. Ceux qui se cantonnent à une recherche dans les 3 premières pages de Google, vous êtes à l'ouest. Thomas Crooks est très probablement un produit de ce site. Une fois de plus, une fusillade de haut niveau a été perpétrée par un mystérieux tireur solitaire entouré d'informations très conflictuelles. Il ne change pas un scénario qui gagne. On va dire qu'ils sont pas hyper originaux. C'est bis repetita à chaque fois. Quand je dis hyper conflictuel, on a entendu par exemple que Crooks était supposé être un républicain affirmé, enregistré en tant que tel, tandis que d'autres dossiers ont démontré qu'il avait fait un don de $15 à une cause libérale, assurant son soutien au Parti démocrate. Bref, son père est aussi un républicain enregistré, tandis que sa mère apparaîtrait comme démocrate. Les 2 parents sont de manière stupéfiante des thérapeutes comportementaux et pourtant, ils n'ont pas réussi ni à diagnostiquer le fait que leur fils vivant dans leur maison voulait mener à bien une mission de s'enlever la vie pour tuer un candidat à la présidence, ce qui semble quand même difficile à croire. Cela nous amène donc à nous demander, donc Crooks était-il un agent de style Manchurian Candidate programmé par le MK pour faire disparaître l'ancien président, ou alors, compte tenu des pouvoirs de lavage de cerveau des médias sociaux comme Reddit, est-ce que ces gens peuvent désormais créer automatiquement des agents dormants de très loin? Tout est possible. En tout cas, j'estime que ces questions sont on ne peut plus légitimes. Par contre, j'ai pu lire récemment, juste avant d'enregistrer cette vidéo, que suivant la tentative d'assassinat de Donald J. Trump, des opérations de grande envergure visant à éradiquer justement les agents de l'État profond soupçonnés d'avoir orchestré cette attaque auraient été lancées. Ces opérations, collectivement connues sous le nom d'opération Clean Sweep, implique des efforts hautement classifiés et coordonnés à travers plusieurs États ciblant des individus profondément enracinés au sein du gouvernement et des secteurs privés. Il a même circulé la théorie que des opérations clandestines cibleraient des magnats de la tech et des figures influentes de l'industrie technologique soupçonnées de collusion avec les agents de l'État de l'ombre. Les centres de données seraient actuellement audités pour détecter des preuves de surveillance non autorisée et des violations d'informations. Et bim, juste quand cette opération de grande envergure aurait été menée, qu'est-ce qui se passe hier, aujourd'hui, au moment où j'enregistre ma vidéo, d'ailleurs j'ai cru que je pourrais pas l'enregistrer, il y a eu une panne mondiale de Windows depuis donc vendredi, donc avant-hier quand vous allez voir ma vidéo, et qui a
mais qui a paralysé des banques, paralysé des aéroports. Ici aux États-Unis, c'était quand même assez problématique parce que soi-disant ils ont dit que c'était un bug suite à un update, mais pareil, j'ai mis sur mon Instagram le mec qui s'est expliqué, il a bégayé, ce n'était absolument pas crédible. Il y a de quoi se poser la question si ceci n'est pas connecté avec cela et qu'effectivement nous sommes à l'aube d'un changement radical et que tous ceux qui annoncent la défaite en cours des gens de l'ombre ont bel et bien raison. On va finir sur cette note positive parce que ça va faire du bien pour profiter de cette fin de dimanche avant d'attaquer une nouvelle semaine qui, je suis certaine, va être encore une fois riche en rebondissements. Pour moi, je vais en rester là. Voilà, avant de vous quitter, je voulais souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire à Eléa. Encore désolée de pas avoir pu le faire la semaine dernière. C'est ma faute. Sorry, mais bon anniversaire. Pour les autres, vous le savez, on ne change pas un système qui a l'air de fonctionner. On like, on commente, on partage. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on sera fort, plus on se tiendra au courant, plus on aura des pistes pour trouver la vérité ou en tout cas se rapprocher le plus possible de la vérité. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche, passez une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.